Bonjour à tous. Cette série sera consacrée à l'évolution des infrastructures et après cela, nous démarrerons les différents concepts liés à Docker. Bien. Il faut dire que ces 30 dernières décennies, nous avons vu nos infrastructures techniques évoluer et lesquelles infrastructures techniques hébergent nos différentes applications. Ok? Donc, en premier lieu, nous avions les hardware et ces hardware, sur ces différents hardware, lesquels hardware englobaient ce qu'il y a comme CPU, RAM et disques. Et ces disques sont émulés par ce qu'on appelle les différents operating systems. Et lesquels operating systems sont soit Linux, peut être le Linux, soit Windows, et avec les différentes distributions de Linux, de Linux. Okay? Donc, lorsque l'operating system est installé au-dessus de ce operating system, afin qu'une application puisse utiliser les différents éléments composants tels que CPU, RAM et autres, il faut les différentes librairies et les différentes dépendances nécessaires pour pouvoir fournir à l'application tout ce dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner pleinement sur cette architecture. Okay? Et donc, l'inconvénient avec ce type d'infrastructure qui nous a fait évoluer, c'est que les hardware, les différents serveurs génèrent du dégagement calorifique. Okay? Et la culture générale en entreprise, c'est que pour une application, vous avez un type spécifique de serveur. Ce qui fait que dans une infrastructure technique, dans une salle technique, vous allez avoir plusieurs serveurs et sur chaque serveur, une application. Ce qui s'enrichit sur la facture énergétique. Parce qu'il faut le refroidissement pour pouvoir entretenir les salles techniques afin qu'elles ne puissent pas surchauffer. Okay? Donc, et aussi, cela aussi pose un problème opérationnel. Et pour pouvoir, pendant les heures de maintenance dans les infrastructures techniques, il faut aussi parfois arrêter les applications et ce qu'il faut aussi compter en termes d'incidents probabilité d'incidents qui peuvent arriver dans ce type d'infrastructure. Donc, technologique aidant, vous avez une nouvelle approche qui est les machines virtuelles. Avec les machines virtuelles, vous avez ces contraintes qui sont amoindries. Et comment est-ce que ces machines virtuelles sont déployées et par quel biais? Vous avez d'abord le hardware. Et cet hardware, nous avons l'operating system qui est encore une fois déployé. Il faut un operating system. Et sur cet operating system, vous avez l'hyperviseur, qui est un composant majeur pour pouvoir déployer une machine virtuelle. Et cet hyperviseur va s'installer sur ce operating system. Dans le cas où effectivement il s'installe sur l'operating system, on l'appellera un hyperviseur de type 2. Et ces types d'hyperviseurs, vous avez par exemple VirtualBox ou VMware Workstation, qui sont des hyperviseurs, des exemples d'hyperviseurs de type 2. Okay? Et lorsque vous avez installé votre hyperviseur, à partir de ce moment, vous avez la possibilité de pouvoir héberger ou déployer des machines virtuelles. Okay? Et donc, ces machines virtuelles, lesquelles machines virtuelles peuvent pouvoir émuler tout type d'OS, que ce soit des OS Linux, des OS de type Windows, vous pouvez les installer parfaitement sur une machine virtuelle. Et ces machines virtuelles vont pouvoir émuler tout ce qu'il y a comme CPU, RAM et disque depuis le hardware. Okay? Et lorsque une machine virtuelle est installée, à partir de ce moment, vous pouvez déployer valablement vos différentes applications sur votre environnement et pouvoir fournir le service qui est attendu à vos différents clients. Okay. Et donc, jusqu'à un passé récent, ce type d'approche marchait extrêmement bien, mais il s'en est encore suivi des difficultés. Une machine virtuelle, ça a une taille assez relativement grande, c'est-à-dire elle peut partir de 500 mégas jusqu'à 1 giga, dépend de comment est-ce qu'elle est construite, et donc du coup, c'est assez du lourd. Okay? Et ça prend du temps pour pouvoir déployer une machine virtuelle, suivant les différentes techniques qui sont employées. Okay? Donc, du coup, face à ces différentes contraintes, il est censé suivre encore une amélioration technologique qui a apporté, qui nous a fait, bien avant d'arriver à cette évolution technologique, nous avons aussi, il faut rappeler qu'il y a des hyperviseurs de type 2, de type 1 du moins. Ces hyperviseurs de type 1 s'installent directement sur le hardware sans recourir à l'intermédiaire qui est l'operating system. Vous avez des hyperviseurs de type 1 tels que le KVM ou le VMware ESX qui s'installe directement sur le hardware et émule ces différents composants. Du coup, vous avez la couche operating system qui est carrément supprimée. Et dès que ce hyperviseur est installé, vous pouvez, à partir de ce moment, déployer
les différentes machines virtuelles dont vous avez besoin, qui vont fournir le socle technique pour pouvoir accueillir vos différentes applications. Et ces applications, pour les déployer, il faut d'abord déployer, il faut y mettre les différentes dépendances et libérer nécessaires avant leur installation. Ce qui vous imaginez crée encore des nouvelles difficultés. C'est-à-dire, il faut d'abord un guide d'installation, il faut télécharger et installer différentes dépendances qui vont avec. Et du coup, cela crée des contraintes techniques opérationnelles. Et ces différentes contraintes techniques sont résolues par une nouvelle technologie que nous allons maintenant voir en sommaire. Juste en sommaire, les conteneurs. Okay? Les conteneurs, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un environnement qui s'installe sur d'abord du hardware ou sur une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle avait un operating system. C'est important, obligatoire. Il faut un operating system, un OS, avant de pouvoir déployer un environnement de conteneur. Et dès que l'operating system est installé, vous pouvez maintenant déployer une couche qu'on appelle un conteneur engine. Okay? Ce conteneur engine peut avoir plusieurs technologies qui peuvent le fournir. Et nous allons spécialiser sur ce qu'on appelle le Docker. Okay? Dès que le conteneur engine est installé, vous avez l'option de pouvoir déployer ce qu'on appelle les conteneurs. Et c'est dans ces conteneurs que nous allons voir installer les différentes applications avec leurs différentes dépendances. Nous allons y aller un peu plus en profondeur dans les prochaines sessions qui arrivent. Donc, sans plus on dit davantage, je vous exhorte à pouvoir suivre rigoureusement ces différentes vidéos jusqu'à la fin. Il y aura des phases pratiques de création de conteneurs et des différents éléments qui rentrent en ligne de compte pour la fabrication, de la création d'un conteneur et les différentes technologies satellites qui gravitent autour de la notion de conteneur ou de Docker. Donc, je vous remercie de votre patience. Ok, donc je vous souhaite de pouvoir suivre ce cours jusqu'au bout et à bientôt. Ciao.